Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je reviens encore aujourd'hui dans une autre notre émission. Et cette fois-ci, nous allons continuer, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà commencé. Il n'y a rien de nouveau. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir, n'est-ce pas, sur un passage qui vraiment, moi aussi, m'a vraiment remis en cause et m'a donné de beaucoup plus réfléchir à la manière dont je fais les choses avec Dieu, la manière dont je procède chaque jour. Ce n'est pas des versets que nous ne connaissons pas, mais des fois, nous lisons des versets, mais des fois, tu tombes sur des versets que tu lis d'habitude, que tu connais, mais que le Seigneur ouvre tes yeux et te donne une révélation profonde de ce verset-là. Et là, tu comprends autrement ce que tu comprenais. Et donc, ce verset aujourd'hui viendra pour réveiller la conscience de chacun de nous, n'est-ce pas? Comme elle a réveillé encore ma conscience et me donne encore de me remettre en ordre, n'est-ce pas, dans ce que je fais dans l'œuvre du Seigneur. Et ici, nous allons lire ce passage et ensemble, nous allons le méditer et tirer des conseils, tirer des conclusions qui nous aideront dans la marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je prie que ce que nous allons faire ce jour vraiment édifie chacun de nous et réveille la conscience de chacun de nous et que ce qui est endormi en nous reprenne vie et reprenne d'activité, ressuscite comme le Seigneur l'a toujours désiré et voulu. Et aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, où nous savons que ce sont les épîtres, n'est-ce pas, qui sont écrits aux Corinthes. Nous lisons 1 Corinthiens verset 15. 1 Corinthiens verset 15. 1 Corinthiens verset 15. Chapitre 15 du moins. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. 1 Corinthiens 15 verset 58. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis d'abord et après nous allons aller portion par portion. Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous allons maintenant aller portion par portion sur ce verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Qu'est-ce que être ferme? Être ferme, c'est comme tu poses une construction bien faite, qui a une bonne fondation, n'est-ce pas? Quand le vent souffle, tu sais qu'elle ne va pas tomber. N'est-ce pas? Tu sais qu'elle ne va pas tomber. C'est ça, être ferme. C'est dire, peu importe, c'est que, par exemple, moi, en tant que musulman, étant musulman, aujourd'hui chrétien, je rejette cela, je ne suis plus musulman. J'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien, je tiens ferme dans la chrétienté. Ça veut dire que peu importe ce qui viendra des musulmans, d'autres religions, des attaques de ma famille proche par rapport à mon choix et ma décision, je reste ferme sur ma décision. Il n'y a rien qui m'empêcherait, qui me pousserait à changer de décision. N'est-ce pas? C'est ça, tenir ferme. Tu tiens ferme. Ferme, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'ébranler, en quelque sorte, qui peut vraiment te faire changer d'avis, qui peut te pousser à rejeter, à renier, à refuser, à douter, quoi que ce soit. Tu tiens ferme. Virgule, inébranlable. Être inébranlable, c'est dire que qu'il y ait vents et marées, situation ou problème, tu tiens toujours inébranlable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es devant une situation où
on te met pratiquement par terre. C'est dit que tu as le fusil sur ta tempe et on dit, renie Jésus, sinon tu meurs. Non seulement tu es ferme, mais tu es inébranlable. C'est dit que vraiment tu ne vois pas ce qui... C'est pour ça que Paul dit, ni la mort, ni la tribulation ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. C'est dit que quand tu sais ça et tu es ferme, tu es inébranlable. Peu importe ce qui peut t'arriver. Vous voyez ce que les apôtres ont subi. C'est parce qu'ils étaient fermes et ils étaient inébranlables. C'est que il n'y a rien qui pouvait vraiment encore sur cette terre, physique ou visible ou invisible, qui peut vraiment les ébranler au point où ils vont renier ou rejeter. Donc ça veut dire que quand tu es inébranlable, quand tu es ferme, comme le dit le verset, peu importe les conditions, les situations, les besoins, tout ce qui peut être réuni sur cette terre, qui vient à l'encontre d'un homme, un être humain, ça ne te met en cause rien de ce que tu as en intimité avec le Seigneur, ou ce que le Seigneur t'a confié, ou l'appel que tu as, ou bien la renaissance que tu as en Christ, ou quoi que ce soit que tu as en relation avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et, continuant, dit, travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que tu dois être ferme, inébranlable, pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que tu aies des besoins, que tu aies des problèmes, que tu aies des désirs, que tu aies des passions, que tu aies quoi que ce soit. Sur cette terre, tu dois travailler de mieux en mieux. Cette partie-là, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, c'est la partie qui m'a le plus touché sur ce verset. De mieux en mieux, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui tu arrivais à évangéliser 30 minutes, tu dois t'arranger à aller à 1 heure. C'est-à-dire que tu ne dois pas rester tu ne dois pas stagner sur là où tu es, mais tu dois aller. C'est comme l'escalier. On monte l'escalier de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu vas quelque part, mais à chaque étape, tu montes, n'est-ce pas? C'est de mieux en mieux. Tu ne vas pas rester sur seulement quelques steps que tu as déjà fait et c'est fini. Non, tu dois continuer. Tu dois continuer de mieux en mieux. Tu lis la Bible. Avant, tu lisais un chapitre par semaine. Maintenant, tu commences par lire peut-être 2-3 chapitres par semaine. Avant, tu lisais un chapitre par mois. Maintenant, tu commences par lire un chapitre par semaine. De mieux en mieux. Avant, tu priais 30 minutes. Maintenant, tu cherches à prier 1 heure chaque jour. De mieux en mieux. Avant, tu pouvais méditer la parole 1 fois par semaine. Maintenant, tu médites au moins 1 fois par jour. De mieux en mieux. Avant, tu ne savais pas faire ceci dans le Seigneur. Tu as commencé, fais-le de mieux en mieux. Tout ce que tu fais, fais-le mieux en mieux. C'est dit que tu le fais. Tu ne restes pas là où tu as commencé, mais tu progresses. Ça veut dire quoi? Si tu es un chrétien, tu es dans le Seigneur, tu as 1 an, ça se comprend. Tu as commencé. Mais à 2 ans, tu ne peux plus être là où tu as commencé. Tu dois aller à un autre niveau, à une autre étape. Tu as 3 ans, tu vas à un autre niveau de 4 ans. Ainsi de suite. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est ce que la parole nous dit ici. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À l'église, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une œuvre? Ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le de mieux en mieux. Si par exemple, tu n'as pas une œuvre à l'église, tu n'as rien que tu fais à l'église, à partir de maintenant, à partir de ce verset, tu cherches à faire quelque chose. Et quand tu le fais, non seulement tu le fais bien, mais tu le fais de mieux en mieux pour exceller tous les jours, à chaque fois et à chaque instant. Avant, tu te réveilles à 5 heures pour prier, ou bien pour méditer, ou bien pour intercéder, ou bien pour évangéliser, ou quoi que ce soit que tu faisais. Maintenant, de mieux en mieux, commence par te réveiller à 4h30. À 4 heures, ainsi de suite, de mieux en mieux. Avant, tu n'arrivais pas à te tenir dans la présence de Dieu pour 5 minutes. Maintenant, tu fais l'effort de mieux en mieux à te forcer à te tenir 10 minutes, 15 minutes, de mieux en mieux. Quand on dit de mieux en mieux, ce n'est pas dit, bon, à partir de maintenant, avant, je priais 30 minutes, à partir de maintenant, je prie 5 heures. Ça, c'est pas de mieux en mieux. De mieux en mieux,
C'est dit petit à petit, comme un escalier. Un pied à chaque instant, à chaque étape, un pied, progressivement. Même si tu as le zèle et tu peux faire 5 heures, ne le dis pas. Prends l'engagement d'1 heure. Si tu as la capacité et tu continues plus d'1 heure, là c'est bon. Mais toute parole que nous disons, c'est devant Dieu, c'est un serment. Devant Dieu, c'est une promesse. Et il tient toute promesse vraiment très au sérieux parce que quand lui promet, lui fait. Donc, il suppose que quand toi aussi tu promets, tu tiendras. Dieu nous juge selon le zèle et le cœur que nous apportons devant lui à l'instant là. Donc, c'est ça qu'il prend en considération. Je me fâche. Je viens, oui, parce que j'ai vu ce verset. Bon, à partir de maintenant. Avant, je me levais à 5 heures. À partir de maintenant, je me levais à 2 heures. Il n'y a rien à faire. Je suis décidé. Non, je me levais à 3 heures. Non, c'est pas ça. Non, non, non. De mieux en mieux, tu vas progressivement, petitement, mais de façon à ce que tu ne sois pas ébranlé ou que tu recules après. Ça ne me semble pas d'être ferme et inébranlable. Ça veut dire quand tu prends la décision de faire de mieux en mieux l'œuvre du Seigneur, tu ne le fais. Si par exemple tu faisais 5 minutes avant, tu te dis, pas demain, je fais 6 minutes. De mieux en mieux. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas, tu as fait une progression. 1 minute de plus, c'est une progression. Vous savez ça? Donc, de 1 minute à 2, à 3, à 5, ainsi de suite, 10, 15, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas voir que tu vas y arriver. Mais si tu prends la décision pour dire, bon, parce que c'est de mieux en mieux, bah, de 1 heure, je passe à 4 heures. Tu ne vas pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Parce qu'il y a les défis de la vie, il y a le travail, il y a la fatigue, il y a les besoins et tout, qui vont vraiment t'assujettir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit de faire de mieux en mieux à chaque fois. Prends la résolution de faire. Avant, c'était 5 minutes, maintenant, fais quelque chose, 10 minutes. Avant, tu le faisais bien à l'église, commence par faire quelque chose de mieux en mieux. C'est que c'est l'œuvre du Seigneur. De mieux en mieux, tu le fais. De mieux en mieux, tu le fais. Tu ne peux pas te lever un jour sans rien faire pour le Seigneur. Ici, la Bible est en train de condamner ça. Tu dois travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu respires, que Dieu te permet de respirer, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et je vous assure, quand j'ai lu ça, j'ai commencé par méditer. J'ai vu que non, je ne fais pas bien les choses. Même si j'arrive à faire 2 heures, 3 heures par jour dans l'œuvre du Seigneur, mais ça veut dire que je peux faire mieux. Je dois faire encore mieux et plus. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que en méditant, Dieu m'a permis à dire, bon, tu fais ton programme chaque jour. Tu travailles de telle heure à telle heure. Maintenant, de telle heure à telle heure, tu as telle chose à faire. De telle heure à telle heure, tu as telle chose. Maintenant, les choses inutiles que tu faisais, enlève-les. Maintenant, mets ceci, mets cela. Prends le temps, peut-être à telle heure, de telle heure à telle heure, tu vas méditer, tu vas lire la parole, tu vas la méditer. De telle à telle heure, tu vas intercéder. De telle à telle heure, tu fais des vidéos. De telle à telle heure, tu évangélises. Et Dieu m'a montré comment est-ce que je peux faire un programme de mieux en mieux. Et je te prie de le faire également. Chaque jour, de lundi à dimanche. Tu sais que je travaille de telle à telle heure, tu mets. Ok. Le reste du temps, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Tu regardes, tu établis, tu écris tout ce que tu as l'habitude de faire. Ok, voici tout ce que j'ai l'habitude de faire. Et dedans, tu énumères qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui bouffe ton temps. Et dedans, tu vois que, bon, je fais 1 heure sur Facebook, je ne fais rien au Seigneur. Ce n'est pas que c'est une œuvre, je regarde seulement. Ou bien peut-être, je suis la télé, je suis les informations pour 1 heure, 2 heures de temps. Non. De mieux en mieux, tu dis, ok, au lieu de faire 2 heures pour suivre les informations inutilement, je vais faire 1 heure. Les 1 heure qui reste là, ok. Maintenant, je prends ça, je mets ça dans l'œuvre du Seigneur. Ok, dans les 1 heure, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux subdiviser dans les 1 heure que je ne faisais pas? Ne dis pas que tu vas faire quelque chose pendant 1 heure. Tu vas échouer. Donc, tu dis dans les 1 heure, très bien, peut-être ce que je vais faire, je vais peut-être faire telle chose pour 20 minutes, telle chose pour 15 minutes, telle chose pour 30 minutes. Vous voyez? Ou bien 25 minutes. Et ça fait les 1 heure. Et tu mets. Vous allez voir que quand tu fais les choses 10 heures, 10 minutes, 15 minutes, 25 minutes, 30 minutes, tu le fais facilement. Et tu répètes ça chaque jour. Chaque jour, ça devient une habitude, ça devient inné en toi. N'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus-Christ, il n'a pas, et quand il se réveille, sans réflexe, il va à la montagne, il se retire parce que c'est quelque chose qu'il a commencé progressivement et il est arrivé à le faire. Et nous devons aussi arriver à le faire. Donc c'est comme ça. Nous devons faire notre programme. Avant, et ça là, je vous en prie, vous devez tuer ça.
Le fait de rester au téléphone pendant 2 heures, 3 heures, ça c'est diabolique. Non, je vous assure. Je ne dis pas que ce que tu fais, c'est diabolique, mais c'est que c'est le diable qui est derrière et qui attire à travers les écrans à te faire perdre du temps. Tu vois telle vidéo, tu attends, tu regardes, tu zappes, tu vas. Et mine de rien, tu fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et même 5 heures. C'est dangereux. Je vous assure, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aussi, quand nous faisons des appels avec des parents, des amis, des collègues, des bien-aimés, ne perdons pas trop du temps si ce n'est pas des choses qui nous édifient. Les gens restent au téléphone pour parler de, je ne sais pas, telle personne a fait, telle personne a dit, telle personne était, telle personne a ceci et a cela pendant des heures. Mes frères, c'est dangereux. De mieux en mieux, tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Et ce sont des résolutions que j'ai prises. Si je t'appelle au téléphone, vraiment, si ce n'est pas une chose importante qu'on va dire, vraiment, 15-30 minutes. Et d'ailleurs, moi, je n'appelle même pas presque tout le monde. Ça, vraiment, les personnes que j'appelle, c'est des personnes importantes pour des choses importantes. C'est dit que qui vont m'édifier, que peut-être je vais aussi édifier. Vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Mais parler de ceci et de cela, vraiment, c'est pas des choses, à moins que ce soit quelque chose dans lequel je vais tirer conseil, je vais tirer une leçon qui va m'édifier et édifier quelqu'un d'autre. Sinon, vraiment, rester au téléphone, parler de la robe, du pantalon, de la cravate, de ceci, telle personne a fait, telle personne, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tel pasteur, il est faux, il n'est pas vrai, il est ceci, et on fait ça là. C'est ça qui réjouit le diable. Parce que le fait qu'on s'occupe de ce que le diable fait, ça fait qu'il a du poids. Ça fait que les œuvres de Dieu diminuent pendant que les œuvres du diable s'accroissent. Donc, on doit oublier le diable. Tel pasteur a fait, telle personne et tel pasteur est faux. Tel pasteur, c'est un faux prophète, c'est un faux ceci, c'est un faux cela, faux serviteur, faux servante. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas être quelque part où on se juge. Les chrétiens, ça s'entraide. Même si le fait, le Seigneur dit dans sa Bible que c'est lui qui va le juger, ce n'est pas à toi. Qui es-tu pour juger un serviteur de toi, qui est le serviteur du Seigneur? On ne doit pas le faire. Critiquer à longueur de journée, le temps là que tu prends pour critiquer, si tu peux prendre 15 minutes dedans pour faire quelque chose pour le Seigneur, c'est-à-dire, il y en a même qui n'ont même jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est une opportunité de prendre qu'est-ce qui tue ton temps, qu'est-ce qui mange ton temps chaque jour. Et je vous assure que la plupart du temps, c'est les réseaux sociaux. Et être en train de parler de quelqu'un. Parce que la Bible dit que les oreilles ne sont pas fatiguées d'entendre et la bouche n'est pas fatiguée la langue n'est pas fatiguée de parler. C'est ce que dit la Bible. Et c'est dangereux. Alors, comment est-ce que je peux commencer par lire le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Ok, chaque jour, j'avais l'habitude de regarder la télé, d'être sur les réseaux sociaux. C'est seulement pour rire, pour rien de bon. Ce n'est même pas que je poste des choses ou peut-être j'édifie quelqu'un, comme ce que nous sommes en train de faire là. Ça, c'est quelque chose qui travaille de mieux en mieux. Donc, tu regardes dans ton programme, qu'est-ce qui tue ton temps? Qu'est-ce qui mange ton temps? Qu'est-ce qui est vraiment inutile? Toi, mais tu sais que c'est inutile, que tu fais, qui ne te fait pas grandir dans la foi, qui ne fait pas grandir spirituellement. Tu ne la crois pas spirituellement, mais tu es toujours là et c'est la même chose. Tu dois voir ces choses-là. Comme j'ai dit, les réseaux sociaux, sur le téléphone, ne rien faire, à rester là, la télévision, tu regardes ces temps-là. Même si c'est 1 heure, tu regardes dedans, tu dis, bon, ok, il n'y a pas de... Chaque jour, je prends 10 minutes, 15 minutes, je commence à partir de Matthieu. Et je lis Matthieu pour 10-15 minutes. Je laisse demain, ainsi de suite. Et progressivement, quand tu vas le faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu dis, ok, au lieu de 15 minutes, je vais faire 20 minutes maintenant. Je vous assure, tu vas, un jour, tu vas te réveiller, à commencer par lire la Bible 1 heure, 2 heures, sans t'arrêter, et ça devient une passion. Ça a pour ton corps pris, et tu ne peux plus le laisser. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il faut commencer. De mieux en mieux. Soyez fermes, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, lis la Bible, la méditer, prier. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Tu dois apprendre à prier, prier à intercéder.
C'est des choses qu'on doit apprendre à faire. Dans la maison du Seigneur, fais quelque chose. Autour des gens, lorsque les gens sont autour de toi, mais tu es quelque part, fais toujours l'œuvre du Seigneur. Que les paroles qui sortent soient des bonnes paroles, qui édifient, qui exhortent l'autre. C'est travaillant de mieux en mieux. Les choses que tu ne faisais pas, commence pas à le faire. 15, 10 minutes, 20 minutes, de mieux en mieux. 1 heure, de mieux en mieux. Ce verset-là, je crois que c'est le verset de l'année. Vraiment que à cette Pâque, le Seigneur m'a donné. Et je tiens ça vraiment ferme dans mon cœur. Je dors, je me réveille sur ce verset-là. Et c'est ainsi que j'ai eu même le verset. Et donc, je prie que autant que nous soyons, que nous continuons à méditer ce verset. Et à voir comment est-ce que nous allons travailler de mieux en mieux. Demandez au Seigneur à aider, à pouvoir travailler de mieux en mieux. C'est très important. C'est très important. Et la Bible continue et dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tu t'efforces à faire l'œuvre de Dieu, à travailler de mieux en mieux, à chercher à faire quelque chose pour le Seigneur que tu ne faisais pas, le Seigneur, assurément, forcément, obligatoirement, parce que sa parole, et elle ne ment point, va agir dans ta vie en retour. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez à faire les œuvres du Seigneur de mieux en mieux. Et ensuite, Dieu fera pour lui. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Et nous devons être à son service, afin qu'en retour, il le fasse. C'est toi qui as besoin de travail. Donc, tu dois aller travailler. Ou bien, tu dois travailler pour ton employeur, pour qu'il te paye. Si tu ne travailles pas pour lui, comment est-ce qu'il va te payer? C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Donc, parce que tu as besoin de Dieu, tu dois travailler les œuvres de Dieu. Ce qu'il a dit de faire, tu le fais. Maintenant, lui, à son retour, fait à son tour ce qu'il a promis. Et tout ce dont tu as besoin, le Seigneur va te donner. J'en ai parlé de ça plusieurs fois ici. C'est important que nous tenions ferme. Que nous tenions ferme. Mes frères, que nous tenions ferme. C'est très important. C'est très important, cette parole-là. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, virgule, mes frères bien-aimés, virgule, soyez fermes, virgule, inébranlables, virgule, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, virgule, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Point. C'est des versets qui viennent pour nous réveiller. Quelque part pour dire, tu ne fais pas bien les choses. On a 24 heures dans une journée. On doit morceler ces 24 heures-là. Comment est-ce qu'on fait? Mes frères, c'est ce que je fais. Hein? 24 heures, comment je fais? Je travaille 8 heures. OK. De telle à telle heure, je dois faire telle chose. De telle à telle heure, je fais ceci. Bon, il me reste combien d'heures dans la journée? Ou carrément, tu peux dire, d'accord, ce que je fais, je prends 12 heures dans la nuit, 12 heures dans la journée. 12 heures dans la nuit, je dors telle heure à telle heure. Et de telle à telle heure, il me reste tel temps. Je peux faire telle chose. OK. Dans les 12 heures de la journée, d'accord, de telle à telle heure, je travaille. De telle à telle heure, j'ai telle chose. Mais de telle à telle heure, je n'ai rien. OK. Dans ce moment-là, je vais infiltrer telle chose. Je vais infiltrer peut-être prier pour 15 minutes, prier pour 20 minutes. Lire la Bible, peut-être 15 minutes, 20 minutes et 30 minutes. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Très bien. Ce que je peux faire d'autre, peut-être, c'est travailler à comment est-ce que je peux comprendre mieux l'appel que j'ai. Prier pour mon ministère. Prier pour l'œuvre que le Seigneur m'a appelé. OK. D'accord. Ça, c'est 15 minutes. L'autre, c'est 20 minutes. Il me reste encore peut-être 30 minutes. Très bien. Dans les 30 minutes, peut-être, je vais prier pour ma famille. Peut-être, je vais prier pour ma femme, mon mari, mes enfants, ou pour mon travail, ou bien peut-être pour grandir spirituellement, pour que le Seigneur m'ouvre davantage, ou bien pour ceci ou pour cela. OK, j'ai encore du temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et tu vois ce que tu peux faire progressivement. OK, avant, je ne faisais pas les vidéos sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais commencer. Même avec mon portable cassé, je peux commencer quelque chose. Je peux édifier. Ou bien, les versets que je vais lire maintenant, tous les jours, les 15 minutes que je vais prendre pour lire un verset, je vais trouver un verset dedans et je vais mettre sur mes statuts. Donc, 15 minutes pour lire les versets, 10 minutes pour poster sur les réseaux sociaux. Chaque jour, quand tu commences par faire ce genre de programme, et tu suis, pas 1 heure, 2 heures, non, 15, 20, 30 minutes, pas plus. Commence comme ça. Commence comme ça chaque jour. Dans ton programme, vois les temps morts, les trucs inutiles, élimine-les, et ce que tu as, peut-être tu auras 2 heures, 3 heures, que tu vois que bon, là, tu
en fait, tu ne faisais d'habitude rien. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu perds du temps chaque jour. Et dedans, tu vas morceler le temps. Je fais ceci 10 minutes, ceci 15 minutes. Ok, peut-être je me repose 30 minutes. Et après, je reviens, je fais 10 minutes de ceci, 10 minutes de cela. Tu fais ton programme. Juste ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je t'assure. Tu seras étonné de comment tu vas grandir dans la foi, de comment est-ce que tu vas comprendre les choses, le Seigneur va se révéler à toi. Et comment est-ce que tu... Non, je vous assure. Et c'est important. Mes frères, c'est très important que nous prenions ces choses-là en considération. En considération. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qui nous aide vraiment, qui nous aide et qui nous conduise vraiment dans son œuvre, dans ce à quoi il nous a appelés. Ce à quoi il nous a appelés. Je vous bénis et je prie que tout ce que nous avons dit et fait ici, vraiment, exhorte quelqu'un, réconforte quelqu'un, édifie quelqu'un, qu'il prenne conscience du temps de chaque jour, de ce qu'il fait de chaque jour. Et un homme ne doit pas dormir trop, maximum 7 heures de temps. Maximum 7 heures de temps. Il y en a qui font 10 heures, 12 heures, c'est dangereux. Quand tu fais 12 heures de sommeil, alors que tu as 24 heures dans une journée, ça veut dire quoi? Imagine quel âge tu as, quel âge tu auras. Calcule ça, tu vas voir que, en fait, tu as dormi combien d'années de ton existence. Donc, c'est des choses que nous devons réfléchir. Vraiment 7 heures maximum. Vraiment 7 heures maximum. Un homme, vraiment, qui va tenir demain, qui sera quelque chose demain, ne dort pas plus de 7 minutes. Et 7 heures, cherchez, vous allez voir. Vraiment rarement même 7 heures. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous édifie, qu'il nous réconforte et qu'il nous aide vraiment à marcher de mieux en mieux selon sa parole que nous avons lue et méditée aujourd'hui. Qu'il nous aide vraiment à marcher selon cela et que tout ce que nous faisions, qu'on le fasse pour le Seigneur. On n'arrive pas à se réveiller la nuit pour prier. Si on se réveille et qu'on n'arrive pas à dormir, le Seigneur nous appelle à prier ou à méditer. C'est très important de savoir cela. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous et à très très bientôt par la grâce du Seigneur. Amen.